Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'appliquer l'effet LED sur une photo. Vous savez, l'effet LED, c'est souvent l'effet qui est utilisé par les media makers pour appliquer les LED sur la photo de la miniature, ou mais souvent dans la photo manipulation dans le domaine du football, dans le domaine du cinéma. Cet effet est beaucoup plus utilisé. Donc je vais vous montrer le plus simple que possible comment appliquer l'effet LED sur une image. Donc essayez de suivre très attentivement ces tutos. Donc nous allons aller directement sur notre écran qui se trouve là afin d'appliquer cet effet LED. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Si c'est surtout ta première fois de tomber sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner premièrement et activer la cloche de notification pour ne plus désormais rater aucune de mes vidéos. Donc les gars, let's go, c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue dans ce nouveau tuto où nous allons essayer d'appliquer l'effet LED sur une image. Donc voici bien sûr l'image de Kylian Mbappé, le très grand joueur du Real Madrid. Premièrement, nous allons essayer de faire un background, créer un background. Donc pour ça, essayons d'abord de pouvoir sélectionner la photo afin d'enlever le contour. Donc nous allons sélectionner la photo pour pouvoir enlever le contour sur notre image. On attend que ça parte un petit peu. Et voilà, une fois c'est fait, on fait CTRL J pour pouvoir juste garder l'autre copie. Donc on essaie nous-mêmes de créer un calque vide. On essaie de faire le fond. Le fond, bon, je vais essayer de garder le fond de façon à ce que ça puisse faire ressortir cette couleur. On va, bon, quoi, on fait l'inverse, on remonte un petit peu, le jaune soit au-dessus. Voilà, je crois comme ça c'est bon. Exact. Voilà, je crois on a un fond comme ça, c'est bon. L'objectif c'est juste d'appliquer les LED sur la photo. Donc une fois là, on essaie de créer une coupe. Allez, on va essayer dans la partie coupe, on essaie de faire la coupe. On fait un peu descendre opacité. On revient au niveau des rouges, on fait redescendre un petit peu. On vient au niveau du vert, on va voir si on ajuste un peu. On vient au niveau du bleu, on ajuste un peu. Maintenant on fait CTRL I pour inverser la sélection. On va essayer de créer un calque vide. Une fois qu'on a créé un calque vide, on essaie de remplir ça en noir. Pour ça, nous allons remplir toutes les deux parties en noir, c'est-à-dire les couleurs souvent qu'on sélectionne. Quand on voit si tout est en noir, là on appuie Shift, back espace et entrée. Donc ça va remplir totalement en noir. Donc on essaie encore de créer un calque vierge. Une fois le calque vierge est créé, on essaie également de faire une courbe de transfert de dégradé. Avec la courbe de transfert de dégradé, on part pour sélectionner notre couleur. Donc on va aller chercher notre couleur. Puis exactement correspond. Et là, pour que ça puisse correspondre, donc on va nous-mêmes créer la couleur qu'il faut. Cette partie doit être un peu jaune.
le style. Nous-mêmes on crée notre couleur qu'il faut. Dit ok. Une fois ça c'est fait, on va les grouper. Les quatre là, on essaie de les grouper. Quand les groupe, on a le transfert en densité linéaire moins. Donc une fois nous sommes en densité linéaire moins, on va encore essayer de sélectionner l'image. On sélectionne une deuxième fois notre image. On va attendre que la sélection se passe. Voilà, on a sélectionné notre image. On va se mettre sur le cadre vide. On crée un masque de fusion. Une fois le masque de fusion s'applique, on peut prendre notre petit pinceau. On va essayer d'ajouter les lettres ici. Donc pour ça, on choisit notre outil plume. On agrandit, on cesse notre broche. Là, on clique sur notre broche. Et là, on essaie de créer un calque. On applique l'effet. Mais pour appliquer ça, il faut rendre les couleurs à l'initiale, c'est-à-dire le blanc sur là-dessus, le noir en bas. On essaie maintenant d'appliquer. Vous voyez comment les lettres se sont. Vous voyez comment les lettres se sont mis. Donc c'est trop fort. Donc nous-mêmes on va un petit peu diminuer. Voilà. Donc, pour que juste ça sente qu'il y a des lettres ici. Donc dans ce cas on prend notre gomme un peu pour gommer là. Trop fort. Voilà. Quoi, c'est trop fort. Bon, maintenant on va aller prendre le pinceau. On va essayer un peu d'augmenter l'épaisseur, d'ajuster les parties essentielles pour pouvoir appliquer sur notre image. Donc, je crois on essaie d'ajuster là où qu'il faut et on diminue un peu le flux jusqu'à 1%. À 1%, on essaie d'appliquer tout légèrement sur notre image. Donc, vous voyez ce qui se passe maintenant. Les lettres s'appliquent de façon progressive sur notre image. C'est comme ça en fait, c'est la méthode pour vous pouvez utiliser le plus simple que possible pour pouvoir appliquer les lettres sur votre image. Donc vous essayez de le faire de façon simple. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va aller un peu plus rapidement pour que vous voyez la suite. Bon, voici la suite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like. Essayez aussi de dire vos avis en commentaire pour sur vos prochaines
vidéos que vous aimeriez qu'on en parle sur cette chaîne. Donc on se dit à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Let's go.